Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous et toutes. Alors Arlette, Marion Maréchal a rejoint hier Éric Zemmour à 5 semaines du premier tour. Elle était présente à son meeting à Toulon, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal. Est-ce un événement de cette campagne ? Bien, écoutez, c'est d'abord le nouvel épisode de la saga politico-familiale chez les Le Pen, une famille qui fait de la politique depuis plus de 60 ans, 3 générations, et une famille dont les liens intimes n'empêchent pas une grande brutalité. On se souvient de Marine Le Pen qui mettait fin aux fonctions de président d'honneur du parti qu'il avait créé, fonction de son père, évidemment, la dédiabolisation le visait lui en premier, et puis aujourd'hui, ben voilà, c'est la nièce qui trahit la tante, contrairement à ce qu'elle avait dit. Elle avait promis de choisir celui ou celle qui serait en tête favori des sondages. Eh bien, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen. Néanmoins, elle l'abandonne. Alors, ce ralliement n'est pas une surprise. Il était annoncé depuis plusieurs semaines par le Rassemblement national lui-même, qui avait voulu ainsi limiter le coût personnel et politique pour Marine Le Pen. Alors, question, pourquoi Marion Maréchal rejoint-elle Éric Zemmour ? Croit-elle en sa victoire dans un peu plus d'un mois? Bah non, il n'a pas plus de chance, Éric Zemmour, d'être élu président de la République, de battre Emmanuel Macron que n'en a Marine Le Pen. Alors pourquoi la rejoindre? Eh bien c'est simple, il faut écouter et entendre cette phrase. J'ai la certitude que la recomposition politique va advenir et que ce combat ne sera pas vain. C'est la fameuse union des droites promise par Éric Zemmour, le projet qu'elle partage et d'ailleurs qu'elle avait porté la première. Marion Maréchal va monter dans le train de la recomposition qui suivrait l'élection présidentielle, le déclin du RN après une nouvelle défaite de Marine Le Pen et l'explosion programmée des Républicains en cas de contre-performance de Valérie Pécresse. Et il y a déjà beaucoup de monde dans ce train de la recomposition. Éric Zemmour évidemment, mais aussi de l'autre côté, Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti. Objectif 2027, ça veut dire que l'allié d'aujourd'hui, Marion Maréchal, l'allié d'Éric Zemmour, pourrait bien être sa rivale dans 5 ans. Oui, alors la guerre avait mis un peu en difficulté Éric Zemmour, qui avait besoin de se relancer. On voyait aussi qu'il patinait un petit peu dans les sondages. Est-ce que ça peut lui permettre justement de repartir ? Alors c'est vrai qu'il a de grosses difficultés, Éric Zemmour. Une chute assez spectaculaire dans les enquêtes d'opinion après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Comment atténuer son admiration pour Vladimir Poutine? Il a dû revenir aussi hier corriger en tout cas ses propos sur son refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens en France, qui avait suscité de l'incompréhension même chez ses partisans. Alors le ralliement de Marion Maréchal va-t-il changer les choses? C'est toujours difficile de prévoir s'il y aura un choc électoral ou un effet électoral. En tout cas, il montre simplement que la dynamique reste encore du côté du candidat de Reconquête, même si Marine Le Pen résiste. Et pour l'instant, c'est elle qui semble qualifiée pour affronter encore une fois Emmanuel Macron dans moins d'un mois, un peu plus d'un mois. Ah oui, un peu plus d'un mois. Je vais encore plus vite que ça. Merci Arlette Chabot. Vous reviendrez tout à l'heure aussi pour poser en fait des questions à Yannick Jadot, qui sera notre invité. Grand format, comme le disait Cécile, petit déjeuner de la présidentielle jusqu'à 9h15. Il y a